Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation moraliste. Mais bien avant, nous rappelons que sur cette chaîne, nous parlons de l'école de la sagesse qui consiste à parler de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous parlons également de l'école du disciple qui consiste à encourager les chrétiens à vivre selon la discipline de Jésus. Nous parlons également de l'école du parent qui consiste à donner des astuces pratiques pour éduquer les enfants selon la perspective de Dieu. Comme je disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation moraliste. Bien avant, je me présente. Je suis Nadège Fopa, enseignante de mathématiques de formation, écrivain chrétien, missionnaire évangélique, étudiante, chercheur en psychologie et sur le plan familial, je suis mariée et mère de 3 merveilleux enfants. Comme je disais tantôt, nous parlons aussi de l'école du parent. Et c'est dans l'école du parent que nous allons parler aujourd'hui de l'école, de l'enseignement, de l'éducation, autant pour moi, de l'éducation moraliste. L'éducation moraliste c'est un sous-thème qui entre dans le grand thème, les conceptions erronées de l'éducation des enfants. Une conception erronée de l'éducation des enfants, c'est tout simplement les objectifs que nous avons souvent ou alors les méthodes que nous adoptons souvent qui manifestement ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais qui à la longue peuvent produire des mauvais résultats, peuvent déranger. C'est pour ça qu'on appelle ça conception erronée. Et parmi ces conceptions erronées, nous allons parler de l'éducation moraliste. Voilà. Qu'est-ce que le moralisme? Le moralisme, c'est la tendance à penser qu'on peut fonctionner, qu'on peut vivre sans faillir, qu'on peut vivre sans faire l'erreur. Déjà, même en tant que chrétien, même si vous faites 100 ans de vie chrétienne, il y aura toujours des petites erreurs qui vont glisser dans votre vie. Sauf que ça ne sera plus le genre de péché que tu t'assois, tu développes les stratégies pour aller faire le mal. Mais il peut toujours avoir des erreurs dans ta vie. Il peut toujours avoir des choses que tu fais. Parfois, tu ne sais même pas que tu fais mal. Mais bien après, tu trouves que tu as mal fait. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours avoir une attitude de repentance et un esprit de sanctification lorsque nous voulons vivre la vie, lorsque nous vivons la vie chrétienne, lorsque nous voulons nous rapprocher de l'Éternel. Alors, et le moralisme, c'est quoi? Comme nous disons tantôt, le moralisme, c'est donc la tendance à penser qu'on peut vivre sans faillir. Et comme nous parlons de l'éducation des enfants, nous allons regarder les parents moralistes. Nous allons regarder ce que font les parents moralistes, en fait les manifestations dans leur comportement et les conséquences sur l'éducation des enfants. Le parent moraliste a déjà tendance lui-même à penser qu'il ne fait pas d'erreur. Ou bien parfois quand il fait l'erreur, il essaye de se convaincre que ce n'est pas l'erreur. C'est un problème. Quand c'est comme ça pousse l'enfant lui-même à croire qu'il peut vivre, qu'il peut faire des choses sans faire d'erreur. L'éducation moraliste s'appuie principalement sur les permis et les interdits. Sur les tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas. Nous voyons que tout ça là, c'est pas foncièrement mauvais. Mais nous allons voir en quoi cela peut déranger. Oui, le parent moraliste a tendance donc à penser que lui-même il n'est pas faillible. Et il pousse l'enfant à penser que non, il peut vraiment respecter les règles à la lettre au point de ne pas faillir. Voilà. Qu'est-ce que l'implication que cette tendance a sur l'enfant? C'est que ça fait que l'enfant, lorsqu'il est dans l'erreur, lorsqu'il sent qu'il est dans l'erreur, il culpabilise tellement. Il culpabilise tellement au point où il peut entrer dans la dépression, dans l'angoisse et même parfois le suicide. Oui, les personnes qui parfois arrivent à se suicider, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'eux-mêmes déjà ils pensent qu'ils ne peuvent pas se pardonner à eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'en réalité, en tant qu'être humain, ils sont faillibles, ils peuvent faillir. Et là, le fait déjà de se rendre compte qu'ils ont fait l'erreur, ils doivent tout simplement revenir en arrière, en fait travailler à se relever.
le plus important, ce n'est pas de marcher de victoire en victoire, c'est de faire l'effort chaque fois, de se relever chaque fois qu'on tombe. Voilà. Et lorsque un parent moraliste habitue l'enfant à cela, nous avons dit la conséquence, c'est la dépression lorsque l'enfant est dans l'erreur. C'est la dépression, l'angoisse profonde. Et ça pousse parfois à une culpabilité extrême qui peut pousser l'enfant à se suicider. Nous allons voir maintenant ce que la Bible dit de la nature de l'homme. La Bible parle de la nature de l'homme clairement. Ce qui fait que, en réalité, nous ne devons pas nous douter de la nature pécheresse de l'homme. L'homme est foncièrement pécheur. Dans Romains 6, verset 23, la Bible dit ceci. Je vais dire quoi? Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous, parents comme enfants, tous sont les pécheurs. Même si tu respectes les règles comme tu veux, les règles moralistes comme tu veux, ça n'empêche pas le fait que tu sois pécheur et que à un moment donné, tu vas faillir. Jérémie 17, verset 9 dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous comprenez ça? Oui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? David s'est même écrié dans Somme 51, verset 7, que oh, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous comprenez ça? Ce n'est même pas quand l'enfant grandit que la nature pécheresse la vient. Il naît avec. Il naît avec. Et Jésus viendra dit dans Marc 7, verset 21 à 23, ceci. Car c'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Oui, voilà exactement ce que c'est que l'homme. Voilà exactement ce que c'est que l'enfant que le parent a mis au monde. Et voilà exactement ce que c'est que le parent lui-même. Le parent lui-même. Donc, il n'est pas question de jongler. Il n'est pas question de jongler avec la nature pécheresse. C'est une réalité. Il n'est pas question de jongler avec la nature pécheresse parce que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une vérité qu'on ne peut pas discuter. Et comme on dit souvent que le problème, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est comment on gère le problème. Le problème, ce n'est pas que l'enfant est né pécheur, mais comment est-ce qu'on gère la nature pécheresse de l'enfant. C'est ce que va nous enseigner chaque jour l'école du parent pour nous aider à déjà travailler, à arranger ou alors à corriger notre nature pécheresse et aider l'enfant aussi à corriger sa propre nature pécheresse. Donc, il est impossible, il n'est pas bon, je veux dire quoi? Il n'est pas bon de faire croire à quelqu'un qu'il peut travailler, qu'il peut faire des choses sans être failli. C'est un problème. La deuxième chose que le parent moraliste fait souvent, c'est qu'il est indulgent. Il est rarement indulgent face aux fautes de l'enfant. Parce qu'il pense qu'on peut ne pas faire, qu'on peut vivre sans faillite. Il n'est pas indulgent. Il est très rigide. Il est souvent très rigide dans sa façon d'aborder l'enfant lorsque l'enfant est dans l'erreur. Et c'est un problème. Parce que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, ne nous punit pas selon nos péchés. Ce n'est pas que il ne faut pas punir l'enfant. Il faut punir. Mais parfois, il y a des fautes qu'il faut négliger. Il y a des moments où on n'est pas obligé de punir à la hauteur du péché. Parce que la miséricorde de Dieu consiste pour lui de ne pas nous punir à la hauteur de nos péchés. Si tel était le cas, c'est qu'aucun homme n'existe sur terre aujourd'hui. Oui. Donc, le parent moraliste est parfois trop peu indulgent à l'endroit de l'enfant. Et cette tendance pousse l'enfant à faire davantage les efforts pour ne pas faillir, pour ne pas faillir, pour ne pas faiblir. Ça dit, tu vois, l'enfant rentre, il est troisième,
Le parent, avant même de le féliciter, le parent lui dit, pourquoi tu n'étais pas premier? Pourquoi tu... C'est l'enfant de qui était premier. Vous voyez que normalement, ce n'est pas tout le monde qui peut être premier. Parce que même si tout le monde a la même note, on va quand même trouver des critères, peut-être l'ordre alphabétique, pour établir l'ordre des mérites. Il faut encourager l'enfant. Il faut l'encourager avant de l'aider à comprendre qu'il pouvait faire mieux. Donc voilà un peu, c'est que l'un des comportements du parent moraliste et les conséquences sur la vie de ses enfants. Donc quand c'est comme ça, quand le parent est trop rigide, ça pousse l'enfant à faire davantage, à tout faire. Et ça pousse davantage l'enfant à vivre dans la culpabilité parce que, comme nous venons de le voir, il est impossible pour quelqu'un de dire qu'il va fonctionner sans faire l'erreur. C'est impossible. L'erreur est humaine. Ne dit-on pas souvent que l'erreur est humaine? Voilà. Et nous allons voir aussi que la tendance moraliste, pour un parent moraliste, il est très difficile, tellement difficile pour lui de rencontrer le Seigneur. Il est très difficile pour lui de faire la connaissance de Dieu. Et aussi donc pour ses enfants de faire la connaissance de Dieu. Et pourquoi? Tout simplement parce que il compte sur ses efforts personnels pour réussir. Il pense que c'est quelqu'un de très bien, il ne fait pas d'erreur, il est rigoureux et ainsi de suite. Oui, et ça fait que la grâce de Dieu échappe à sa vie. Nous allons voir un exemple biblique pour que vous compreniez clairement ce que je suis en train de dire. Il y a un jeune homme riche, la Bible l'appelle jeune homme riche, qui vient vers Jésus dans Luc 18, versets 20 à 23. Permettez-moi de lire le passage. Dans Luc 18, c'est à partir du verset 18, autant pour moi. Dans Luc 18, verset 18 à 23. Là, il est écrit. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voyez? Amen. Voyez-vous la parole de Dieu? Donc, voilà quelqu'un qui est riche. On dit qu'il est un chef, mais il sent le besoin de rencontrer Jésus. C'est très important, n'est-ce pas? Voilà, nous allons voir quelques leçons, quelques enseignements que nous tirons dans ce passage, dans l'histoire de cet homme. Il est chef, mais il cherche à rencontrer Jésus. Ça veut dire que ton statut social, ton rang social, quelles que soient toutes ces choses, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de faire la connaissance de Dieu. Il est riche et il veut rencontrer Jésus et il veut le salut. Alors, l'argent n'achète pas le salut. Quand nous éduquons les enfants, nous devons leur apprendre à savoir qu'il y a l'argent, mais il y a la sagesse. Et que les choses parfois que la sagesse permet d'avoir, l'argent est incapable de nous les donner. C'est très important. Il est riche, mais il a besoin du salut. Il sent en lui le besoin du salut. Une autre chose, quand Jésus lui parle, comme il ne veut pas obéir à Jésus, il devient tout triste. Voyez, tant qu'il ne s'approchait pas de Jésus, il ne devait jamais savoir que dans sa vie, il y a une autre chose à faire. Et quand Jésus lui a parlé, comme il s'attache tellement à ses richesses, il a compris que il ne peut pas se détacher de ses richesses pour suivre Jésus. Et qu'est-ce que cela a occasionné? La tristesse. La tristesse
c'est le début de la dépression. C'est parfois le début de la dépression. Quand vous voyez des personnes qui se retrouvent, qui se suicident, parfois c'est parce qu'ils ont commencé par une tristesse qu'eux-mêmes ils n'arrivent plus à contrôler. Donc voilà comment Jésus lui dit que va, vends tous tes biens et donne de l'argent aux pauvres. Il comprend que non, il s'attache tellement à ça qu'il ne peut pas le faire. Et il est parti étant triste. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu le salut pour lequel il a rencontré Jésus. Il en est de même pour des parents moralistes. Il en est de même pour des enfants qui sont éduqués selon la perspective moraliste. Quand les enfants sont éduqués selon cette perspective, ils pensent qu'ils ont tellement respecté les règles qui sont établies au point où il n'y a pas autre chose à faire. Le jour qu'ils entendent la voix de Jésus qui leur demande de faire autre chose, parfois ils ne veulent pas s'en séparer, ils ne veulent pas faire le pas, ils ne veulent pas faire quoi que ce soit parce qu'ils mettent leur confiance dans leurs efforts personnels. Ils mettent leur confiance dans leurs efforts personnels, dans le bien qu'ils font par leurs efforts personnels. Or, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est la grâce. Parce que même mettre en pratique ces lois et tout, si Dieu ne donne pas la grâce à quelqu'un de le faire, la personne ne pourra pas le faire. La preuve en est que parfois ce que tu trouves très facile de faire, quelqu'un d'autre le fait de manière... En fait, quelqu'un d'autre n'arrive pas du tout à faire. C'est pour cela que nous comprenons que c'est la grâce de Dieu qui nous y amène. Donc le jeune homme riche est parti sans recevoir son salut. Et en tant que parent, quand tu es dans cette perspective, tu n'auras pas ton salut. Et l'enfant aussi que tu vas éduquer va évoluer dans cette même perspective. Il va travailler à être rigoureux. Je ne fais de mal à personne. Je n'ai jamais volé. Je ne fais pas ceci. Je fais bien ceci. Il va faire tout cela, mais il ne va pas faire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons dit dans l'introduction de l'école du parent que l'essentiel de l'éducation des enfants, c'est d'amener l'enfant à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Ça veut dire que éduquer l'enfant selon la perspective moraliste, c'est manquer le but, c'est manquer l'objectif, à l'objectif principal qui est d'aider l'enfant à faire la rencontre personnelle avec Jésus, à faire la rencontre personnelle avec Dieu, qui lui permettra d'être sauvé, qui lui permettra de se détacher du péché et de vivre véritablement, de se détacher du péché et même de la vanité et de vivre véritablement le plan de Dieu pour sa vie. Et comme nous avons dit, le problème, c'est pas le problème, mais le problème, c'est ce que nous faisons du problème. Le problème, ce n'est pas l'enfant qui a la nature pécheresse, ou bien toi, le parent qui est en train de voir aujourd'hui que tu as souvent eu les tendances moralistes. Le problème, c'est comment tu vas prendre ça par la suite. Et l'école du parent va davantage nous aider là-dessus. Vraiment, merci pour votre aimable attention. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Partagez au maximum la vidéo pour bénir d'autres parents, pour bénir d'autres familles. Accompagner, permettez aux autres de lire également, en fait d'entrer dans le groupe WhatsApp pour être accompagnés également sur les études que nous faisons au quotidien. Merci et partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse et demeurez en paix.